C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de trop faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles. Même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaquer. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Votre espace de libre expression, toujours dédié à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Les numéros pour nous joindre, les 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport. On peut prendre notre premier intervenant. On peut le prendre. Monsieur Zou Gervais, bonjour. Bonjour, Madame Raphaël Legoué. Comment allez-vous, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire? Je vais très très bien. Et chez vous, comment vous allez? Ça va très bien grâce à vous, Monsieur Zou. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ce matin, je voulais grogner contre le ministère de la Sécurité parce qu'il s'agit de certains policiers dans le district d'Abidjan qui eux-mêmes ne respectent pas le port du cache-nez. Et pire encore, quand ils arrêtent un véhicule, ça peut être un véhicule de transport ou tout type de véhicule, ils sont plutôt préoccupés à vérifier les pièces du véhicule. Ils jettent un regard rapide dans ce véhicule de transport. Ils voient ces personnes n'ayant pas porté leur cache-nez et ils ne peuvent pas les réprimander parce qu'eux-mêmes ne sont pas en règle. C'est pas normal en cette période de la Covid-19. Donc, vivement que les policiers dans le district d'Abidjan respectent tous ces gestes barrières édictés par le gouvernement, le Conseil de sécurité et le ministère de la Santé. Merci à vous et très bonne émission. Merci pour votre intervention, Monsieur Zou Gervais. On va dire qu'ils sont censés montrer l'exemple à la population. Et puis, à titre de rappel, il faudrait porter les cache-nez quand on est dans un endroit public, notamment dans les véhicules de transport. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline, que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. Papa Alassane Ouattara, président, ton peuple t'a compris, l'affaire est grave. Les Morons ont trop les trafics dans le pays là. Les gars, attention, c'est eux qui connaissent tous les sons. Dans Corona là, on va tout voir. Malo. Coronavirus, t'es dans quoi? Partout tigrer la diatoire. Coronavirus qui est tu. Monsieur Ouattara Jonathan, bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va de Bakela? Ouais, ça va, c'est à Boulot, à Nassolo. Alors voilà. Bon, je voulais parler aussi sur un des coronavirus. Vraiment, madame, nous, on n'a pas bénéficié sur les cache-nez. Vraiment, c'est madame le maire qui était venue, qui a donné au chef de village. Mais à part ça, on n'a pas bénéficié de trucs de coronavirus. Vraiment, ils ont aidé aussi les gens. Bon, nous aussi, on n'est même pas au courant de ça. On n'a même pas bénéficié un peu. D'accord, monsieur Ouattara Jonathan. Oui. Les cache-nez qu'on distribue étaient à titre symbolique. Ah, c'est symbolique? Oui, c'est symbolique. Oui. Voilà, donc chaque personne devrait quand même avoir son cache-nez pour se protéger. Oui. Bon, en tout cas, les gens ont fait de fois, ils ont leur cache-nez. D'accord. Tu voyager, tu payes, tu portes. Mais vous vous sentez lésé quand même un tout petit peu, c'est ça? Ouais, justement. D'accord. Mais tout le monde ne peut pas voir, il y a des gens qui sont un peu... Voilà, qui n'ont pas les moyens. Bon, tu vois, c'est compliqué. Il faut sensibilisation aussi pour que les gens portent aussi. D'accord. Maintenant, on continue toujours la sensibilisation à M. Ouattara Jonathan. Ouais. C'est pour dire que l'État fait son travail. Ouais. Moi-même, j'ai fait la sensibilisation. Maintenant, je suis le chef du village, j'ai fait la sensibilisation. C'est très bien. Voilà, chaque personne devrait être...
demain, je vais appeler pour te féliciter. Ce que je demandais, j'ai eu un peu. D'accord, alors, d'accord, M. Ouattara Jonathan. Oui, vraiment, j'aime bien votre joie, votre bonne humeur. Merci beaucoup et puis très très bonne journée là-bas d'Abakala. Nous profitons en même temps pour saluer toutes les populations qui y résident. Sewe Anja. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Assini. Oui. Il fait bon vivre là-bas, hein, à Assini. Ouais, ici, c'est pas bien ici, là. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Oui, non, ici, en Afrique, on dit rien de grave, il y a quelque chose de grave. C'est la deuxième nouvelle. Ouais, parce que les transports des Bonois à Assini, ils ont augmenté, on dit, encore diminué, et fait bas diminué. Et nous, on porte les cache-nez ici. En tout cas, nous sommes ordonnés, sinon on porte des cache-nez. Mais si les affaires de transport, on dit, ils n'ont qu'à diminuer, ils ne sont pas prêts pour diminuer. D'accord. Et les transports ont augmenté depuis quand? Depuis l'arrivée du coronavirus. D'accord. Donc, depuis l'arrivée de la Covid-19, c'est celui-là? Oui. Donc, aujourd'hui, vous interpellez le ministère des Transports? Ouais. D'accord. On vous a bien compris, hein, monsieur Sewe Anja. Oui. Et puis, bonne journée à Assini. Oui, merci beaucoup. Les 20 21 44 48 20 24 27 87. Corona quand t'es pâle, c'est toi qui t'es fait. Il a dit que Corona résiste au soleil. Hein? Papa Akawele, il faut pas. Ouais, on passe. Tu dis c'est l'eau salée qui guérit le Corona. C'est maladie des blancs, ça peut pas toucher Africain. Arrête ta connerie, le Covid-19 t'es pas camarade de quelqu'un. Arrêtons les querelles politiques. Salut Patrice, bonjour. Bonjour Maman Etienne. Vous êtes à Lieu-Pleu. Tout à fait. Nous vous écoutons. Rachel Ogoué, je suis toujours sur les antennes pour décrire toujours le non-respect des mesures barrières. Vraiment, il faut le dire. Tous ceux qui viennent découvrir le pont de Liane venus d'Abidjan, comme l'extérieur du pays, ils ne sont même pas du tout protégés. J'ai l'occasion toujours de répéter sur les antennes de la voie officielle. Je leur demande pardon. Dieu est situé plus que 800 km d'Abidjan. La maladie existe vraiment. Tous les chaînes en parlent. Tout le monde entier en parle. Mais tous ceux qui viennent racheter le goût ne sont pas du tout protégés. Ça nous fait très mal. Pour ne pas qu'ils vont contaminer en brousse ici, vraiment. J'interpelle toujours à tous les visiteurs. Je leur demande pardon de ne pas être protégés. Pour ne pas qu'ils vont contaminer en brousse ici. Vraiment. Rachel Le Goué, ça tient vraiment mon cœur. C'est pourquoi je suis toujours sur les antennes pour décrire ce problème. D'accord. En tout cas, merci de vous inquiéter, on va dire. C'est pas que pour vous, hein, c'est pour toutes les populations qui vivent à Lieu-Pleu déjà. Et puis, monsieur Tali, Patrice, je comprends bien votre intervention. Et puis, quant à vous, à respecter les mesures barrières, ne recevez personne chez vous. Déjà, c'est déjà bien dans un premier temps. Respectez les 1 mètre de distance minimum et puis portez votre cache-nez. Mais votre message est passé, monsieur Tali, Patrice. On constate que les gens ont baissé leur garde un tout petit peu quant aux mesures barrières et à la lutte contre la Covid-19. On vous l'a dit, le virus est toujours présent dans notre pays. Il va falloir redoubler d'efforts, pourquoi pas, pour reprendre nos anciennes habitudes, si on y tient. Voilà. Monsieur Broukona. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Kotobi. Oui. Nous vous écoutons. Bon, ce qui ne va pas. Bon, pour les cache-nez, on en a trop parlé. Voilà qu'on a fait les pièces d'identité. Jusqu'à présent, la date est arrivée. Ils ne nous ont pas encore distribué. S'ils viennent sur les antennes, nous, au départ, on ne voulait pas payer parce que c'était trop cher. C'est qui mine. On a fait les pièces d'identité là. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Donc, vraiment, qu'ils voient... Mais monsieur Broukona. Oui. On parle de cache-nez. Vous nous parlez de CNI. Oui, mais tout est... La lucarne qu'on la lucarne, cette lucarne, on va dire, est concentrée. Monsieur Broukona, on a dit spécialement dédié à la Covid-19. Merci et bonne journée. Tout s'est éteigné dans un mouchoir ou dans le creux du coude. On est tranquille chez nous, on est posé. Ça nous parle de coronavirus. Voilà, le message, c'est bien sûr lutte contre la Covid-19. Voilà, si pour vos interventions, c'est essentiellement sur la Covid-19. On n'en parlera jamais assez car cette pandémie existe toujours dans notre pays. Ouattara Abdoul. Bonjour Rachel. Vous êtes à Ménégbé. Oui. Nous vous écoutons, monsieur Ouattara Abdoul. Rachel, je voulais d'abord dire merci à la Radio Côte d'Ivoire pour la sensibilisation. Et puis, dire merci encore à la Côte d'Ivoire parce que cette histoire de coronavirus est vraie. Donc, je demande beaucoup pardon
vraiment à la population, cette histoire de cache-nez là, c'est très 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 important. Aujourd'hui, c'est en train de diminuer un peu pour ne pas qu'on va baisser les bras. On va continuer comme ça, en tout cas avec la sensibilisation, parler de cette histoire là pour que vraiment le corona nous laisse tranquille. Donc je demande beaucoup pardon. Et pas une sensibilisation encore. Pour dire pardon à la population de Côte d'Ivoire, on n'a pas fourni encore l'effort parce qu'on a tellement fourni l'effort. C'est pas suffisant, qu'on fournit encore l'effort plus fort pour qu'on puisse combattre vraiment cette histoire de coronavirus. Là. Vous voyez, aujourd'hui, Rachel, c'est en train de diminuer un peu. C'est bon, mais on n'a qu'à fournir encore d'efforts, plus encore d'efforts pour que cette histoire-là vraiment nous laisse. Donc, il demande beaucoup pardon. Les mesures barrières, quand on respecte, on n'a qu'à respecter les mesures barrières, on n'a qu'à respecter vraiment comment on appelle, le cache-nez. Je pense que avec ça, vraiment, on va arriver à bon port. Merci et bonne émission, Rachel. Maintenir toujours le cap, se protéger, respecter les mesures de barrière pour ne pas qu'il y ait une résurgence. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis le début. Seulement, on doit rester toujours vigilant, respecter les mesures barrières, porter notre cache-nez, respecter la distanciation sociale d'1 mètre minimum. Voilà, on en parle toujours sur Radio Côte d'Ivoire pour que ça reste un tout petit peu dans le coin de votre tête parce que la santé n'a pas de prix. 20 21 44 48 20 24 27 87 encore 4 petites minutes à passer ensemble. Pas toucher africain. Arrête à ton mari, le Covid-19 n'est pas camarade de quelqu'un. Arrêtons les querelles politiques, c'est sérieux, soyons responsables. Même président, Ibra. Le concepteur Mamadou Touré, notre infatigable ministre de la jeunesse. On te suit. Arrêtons les faux sons, nos filles en dépend. C'est sérieux. Mesures barrières. Il y a trop de fausses informations. C'est que le dans mon pays, on dit que boire de l'eau chaude. Codé Bazo, bonjour. Je vous en prie, Rachel. Vous êtes notre dernier intervenant dans ces pas normal. Dapadou, c'est une sous-préfecture du département de Sandra et région du Boclé. Bien noté. Allez, nous vous écoutons. Donc, c'est par rapport au fonds qui devait être remis aux planteurs par rapport au Covid-19. Nous vous écoutons. Le mois de juillet, août et septembre. Jusque-là, il n'y a pas de visibilité. Donc, j'interpelle le ministère de l'Agriculture, le fonds entretien routier, nous parlons des planteurs, et maintenant tout ce qui est attrait maintenant au développement de l'agriculture concernant le planteur palmier à huile. D'accord. Qu'il vienne donner un éclairage à l'ensemble des planteurs de palmier à huile par rapport aux 16 points qui devaient être remis. Qui remet et comment ça se remet? D'accord, monsieur Bazo-Koné, votre message est bien passé? Je vous en prie. Et puis nous saluons toutes les populations d'Apadou. Comme je le disais, vous êtes notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. Merci à tous les participants, bien sûr, pour cette émission. Ensemble, on lutte toujours contre la Covid-19 parce que la santé n'a pas de prix, tout comme la paix également. Pour bien vivre et vivre heureux, il faut être en paix, en harmonie avec soi-même, en harmonie avec nos voisins, avec tous ceux qui nous entourent. On doit promouvoir la paix. Et c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Ngokote Morodimi, nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Que la lumière dans nos cœurs guide nos pas. La divine lumière illumine nos voies. L'horizon annonce la fin de l'Armageddon. Suivons l'étoile, suivons l'étoile, suivons l'étoile de la réconciliation. Suivons l'étoile. Nous sommes sur la route de
de la paix. Sur la route de la paix, un titre signé Alpha Blondy qui ferme bien sûr à cet espace de libre expression. C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.